Je m'appelle Lina Lopez, je suis laïque consacrée, plus exactement vierge consacrée. Je suis originaire du Portugal et je travaille dans l'enseignement catholique où j'ai deux mi-temps. Un mi-temps dans un établissement à Vierzon et un mi-temps à la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique pour accompagner les chefs d'établissement dans la dimension pastorale de leur mission. C'est laïque ou vierge consacrée, c'est un peu particulier. Quelle différence avec un religieux, une religieuse, un prêtre, un diacre voilà, qu'est-ce qu'une laïque ou vierge consacrée? Une vierge consacrée, c'est une vocation spécifique qui s'adresse aux femmes. Enfin, Monseigneur Barbier, juste avant la consécration, m'a dit, pour moi, une vierge consacrée, c'est un petit peu comme un ermite dans la ville, un ermite au féminin dans la ville. Ce qu'il voulait dire, c'est que, contrairement aux religieux et religieuses, nous ne vivons pas en communauté. Mais par contre, nous avons notre vocation spécifique, c'est d'être vierge, c'est-à-dire se laisser sans cesse renouveler par l'Évangile, pour que la vie soit toujours neuve, parce que cette parole de Dieu vient l'éclairer de façon nouvelle chaque jour. Épouse, c'est-à-dire que c'est vraiment qu'on vit de l'alliance avec le Christ, et que cette alliance est la base de la fécondité de notre vie. Et c'est un célibat consacré. Et donc, il faut toujours se poser la question, dans une vocation où le célibat consacré est au cœur de la vocation, toujours se poser la question de comment est-ce que notre vie peut être féconde. Voilà, parce que c'est ça qui fait qu'on peut vivre, qu'on peut aimer, qu'on peut se laisser aimer. Il faut que Dieu nous dit qu'il nous appelle à porter du fruit. Donc la fécondité. Et mère, la troisième dimension de cette vocation, c'est d'être mère, c'est-à-dire d'enfanter à la vie spirituelle. C'est une vie religieuse sans vie communautaire. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que ça change fondamentalement dans le lien avec l'Église et le lien avec les laïcs de ne pas être en communauté? Et est-ce que c'est pas difficile du coup d'être un peu isolé? Alors, moi, je ne me suis jamais sentie isolée. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne vit pas en communauté qu'on vit isolé. Le premier ministère de la Vierge consacrée, c'est la prière. La prière pour le monde, la prière pour ceux qui souffrent, c'est vraiment l'apostolat de la prière. Moi, j'appartiens à la communauté vie chrétienne, donc pour moi c'est très important parce que vraiment c'est un lieu où la dimension communautaire est vraiment importante. Et la dimension aussi de se laisser interpeller par les compagnons de route. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, je suis très portée par la spiritualité ignatienne. Donc ça c'est une grâce, c'est un cadeau. C'est une rencontre qui a fait que ça a été la spiritualité ignatienne plutôt qu'une autre. Voilà, donc je vis des retraites, j'ai des amis, j'ai une famille. Dans le cadre de mon travail, il y a aussi beaucoup de liens, j'ai une vie sociale forte et je ne me suis jamais sentie isolée. Et ma première communauté, c'est simplement, au niveau ecclésial, c'est vraiment le diocèse en fait. Qu'est-ce qui vous soutient, vous anime, vous fait tenir au quotidien dans cette mission particulière? Ce qui fait tenir au quotidien, c'est d'avoir été saisi par Dieu en fait. Parce que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau fabuleux en fait. Tous ceux qui ont été amoureux savent ce que ça veut dire. Et être saisi par Dieu, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là. Moi, il y a eu vraiment plusieurs étapes particulièrement marquantes parce qu'on ne devient pas vierge consacrée comme on devient secrétaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est tout un chemin. Un jour, Monseigneur Plateau m'a demandé « Est-ce que vous n'avez jamais pensé être vierge consacrée ?» Moi, j'ai éclaté de rire. Moi, je voulais me marier, je voulais avoir des enfants. J'avais une vingtaine d'années quand il m'a posé cette question. Et en fin de compte, ça a été quelque chose de prophétique parce que c'est une dizaine d'années plus tard que je me suis mise en route en me posant la question de consacrer ma vie à Dieu et de laisser Dieu vraiment guider ma vie. Je vous dis, il y a vraiment des étapes importantes. La première étape, peut-être, ça a été une rencontre avec le père Jacques Turpin,
qui m'a demandé, quand j'avais une quinzaine d'années, si je voulais bien lire des lectures à la messe. Enfin, je me suis sentie utile, ça m'a fait du bien. Après, j'ai eu l'occasion de faire les week-ends bibliques au Cercle. Et là, je me suis rendu compte que la Bible, mais c'était fantastique. J'ai vraiment découvert Dieu à travers la Bible. Et ça m'a vraiment enthousiasmée. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer le pape Jean-Paul II. Et je crois que c'est ça qui a vraiment été un retournement dans ma vie, c'est le regard qu'il a posé sur moi. Il a vraiment plongé son regard dans mon regard. Et il y avait tellement d'amour dans ce regard que moi je me suis dit, mais comment un être humain peut avoir tant d'amour dans un regard? Et si un être humain peut avoir autant d'amour, alors c'est quoi l'amour de Dieu? Et ça m'a vraiment saisie. Et ensuite, ça a été, j'ai fait l'école de la foi à Fribourg, qui était une école où on vivait en communauté internationale. Il y avait 52 nationalités, des religieux, des laïcs, des prêtres qui venaient du monde entier. Pendant 2 ans, vraiment, on a été façonnés par l'étude de la Bible, la prière de la Bible et de vivre la Bible en communauté. Et ça m'a vraiment façonnée. Et puis je suis partie au Brésil, où j'ai vécu avec les enfants des rues et les paysans sans terre. Et tout d'un coup, tout ça s'est incarné. Et pour moi, Dieu m'a prise à travers un peu ce cri qui est toujours resté, qui continue à me faire vivre. Ces cris des hommes appellent de Dieu. C'est dans le buisson ardent, quand Dieu dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple, va, je suis avec toi ». Et cette parole-là, ça a fondé, ça m'a brûlé quelque part. Et là, j'ai su que Dieu m'attendait pour faire quelque chose au cœur du monde, quelque chose qui est de l'ordre de la justice, qui est de l'ordre de l'amour, qui est de l'ordre de la paix. Et je me suis rendu compte que ça me donnait beaucoup de joie. Quels sont les moments que vous appréciez le plus dans votre service, dans votre mission de Vierge consacrée? Bien, en fait, ce qui me fait vivre dans cette vocation, c'est de pouvoir vraiment être à l'écoute. Enfin, c'est tout ce qui touche à la rencontre de l'autre et d'être émerveillé par la façon dont Dieu, la façon dont Dieu habite mystérieusement les personnes et de le reconnaître dans les rencontres et de voir combien il est à l'œuvre dans la vie et dans le cœur de l'homme, y compris pour ceux qui se disent non-croyants ou qui le sont effectivement, peu importe. Quand on croit en Dieu et qu'on s'appuie sur son amour, on voit vraiment combien cet amour est à l'œuvre au cœur de l'homme. Quel endroit vous appréciez le plus dans le diocèse et pourquoi? J'aime la maison diocésaine parce qu'on y croise tous ceux qui portent une mission, tous ceux qui ont mission d'être au service de notre église diocésaine et que du coup, je trouve que c'est super important de se croiser, de se parler. Voilà, on sent que justement, on est une communauté et qu'on œuvre à la même mission, au même service de Dieu. Et après, j'aime des endroits comme les Annonciades, comme la maison de la prière. J'aime avoir des lieux où je peux me poser, où je peux faire silence, où je peux me ressourcer. Tout comme j'aime des lieux où je peux rencontrer, échanger et me laisser émerveiller par ce qui émerveille les autres. Qu'est-ce qu'on peut porter avec vous dans la prière pour la fin de cet été? Puisque je travaille dans l'enseignement catholique, je pense tout particulièrement à la rentrée scolaire là, qui arrive. Donc, par exemple, là, jeudi et vendredi cette semaine, c'est la pré-rentrée des chefs d'établissement. Nous allons vivre 2 journées ensemble de pré-rentrée, porter ces chefs d'établissement l'équipe de la direction diocésaine dans la prière, parce qu'ils ont une tâche vraiment importante d'éducation, d'aider les jeunes à trouver leur vocation, à devenir ce pourquoi ils sont faits. Voilà, et puis je pense à tous les enfants aussi qui vont reprendre le chemin de l'école. Oui, je pense qu'on peut vraiment prier pour ces enfants et puis peut-être aussi pour tous ceux qui souffrent.